Salut. Aujourd'hui je voudrais te parler de médiumnité un petit peu. Je suis moi-même médium, hein, comme tu sais. C'est pour donner un peu des indications à des personnes qui seraient en éveil, donc qui savent peut-être pas qu'ils sont médiums en fait, tout simplement. Donc tu as des ressentis, tout ça, tu peux penser peut-être que tu deviens dingue ou etc. ou tu es malade. Donc il faut déjà commencer par le commencement. La médiumnité, qu'est-ce que c'est? La médiumnité, tu vas percevoir des choses euh, par ce qu'on appelle un sixième sens, hein, qui est ton troisième œil, pardon. Ton troisième œil, c'est aussi ta glande pinéale dans ton cerveau. Donc ta glande pinéale te donne accès à certaines perceptions que j'appelle extrasensorielles. Pourquoi extrasensorielles? Parce que par exemple, un médium, il entend des choses, mais il ne les entend pas à proprement parler avec son oreille. Il les entend dans sa tête comme une forme d'oreille interne. Et puis, donc tu vois, du coup, la glande pinéale te donne accès à des perceptions comme ça. Donc un médium, c'est quelqu'un qui va percevoir des informations, des vibrations différentes, des changements de vibrations, des états émotionnels de personnes, d'animaux même de la nature. Donc tu as en fait ce qu'on pourrait dire une façon différente de percevoir les choses, mais en fait on est tous comme ça. On a tous une façon différente de percevoir les choses, même si tu parles pas de médiumnité. Donc lui, le médium, il a cette faculté-là, si tu veux. Maintenant, il existe différents types de médiumnité. La médiumnité, ce n'est pas que d'être contacté par les défunts, quoi. Tu perçois beaucoup de choses. L'accès à ton troisième œil déclenche aussi beaucoup d'autres capacités qu'il y a derrière, si tu veux. Donc par cette capacité de médiumnité, tu vas peut-être entendre. Voilà, tu vas être un médium clairaudient. Donc tu vas entendre des choses que personne à côté de toi n'entend, hein. Donc c'est dans ta tête. Est-ce que t'es fou? Non, puisque quand tu auras besoin de retranscrire ce que tu retranscris, ça pourrait même interloquer ou choquer des gens. Comment cette personne, elle peut savoir ça, quoi. C'est ce qu'on appelle un médium clairaudient. Donc tu fais ce qu'on appelle du channeling, c'est-à-dire que tu canalises des messages, c'est toi qui parles, mais tu ne retranscris juste que ce qu'on t'envoie, pardon, que ce qu'on te dit, mot pour mot, puisque un médium est un canal. Médium en communication, c'est l'intermédiaire. Donc le médium est l'intermédiaire entre deux mondes ou entre plusieurs mondes. Tout dépend les croyances ou comment ça se passe, quoi. Et puis, toi, tu perçois ces choses-là. Donc tu entendras. Tu peux être aussi un médium, ce qu'on appelle sensitif. C'est-à-dire que tu fonctionnes beaucoup par ressenti. Par ressenti physique via ton empathie. Je te ferai une autre vidéo sur les empathes. Ton empathie est un radar et en fait tu as des ressentis physiques comme des maux de tête, comment dire, il y a plein de choses, il y a plein de choses, il y a toute une liste où tu peux penser qu'en fait tiens, je suis pas bien, en fait je suis malade et tout, mais en fait non, c'est un radar qui est activé en toi en tant que médium sensitif pour percevoir beaucoup de choses comme ça, mais notamment au niveau émotionnel, si tu veux. Donc tu sauras dire si quelqu'un il te ment, si quelqu'un il est en colère, si quelqu'un il est triste, et parfois tu te feras tromper par toi-même, c'est-à-dire que tu penseras que toutes ces émotions que tu absorbes, hein, vu que tu es empathe, tu es un médium empathe, hein, sensitif, euh, tu absorbes les émotions tout autour de toi, à très très longue distance aussi, hein. La distance, je t'ai déjà dit, c'est un concept. Donc tu percevras comme ça. Tu auras aussi la possibilité
d'être un médium, ce qu'on appelle écrivain. Il y a l'écriture automatique, donc tu ne seras pas possédé, mais ce sera une énergie, je vais plutôt dire ça comme ça, une énergie qui va pousser ta main à écrire des choses. Voilà, il y a peut-être bon nombre d'écrivains qui sont inspirés ou même dont la main est poussée pour écrire leurs œuvres, j'imagine. Tu auras aussi la capacité d'être un médium peut-être clairvoyant, c'est-à-dire par vision, par flash, par rêve peut-être même aussi. Tu verras certaines choses, certaines potentialités du futur ou certaines choses peut-être même du passé ou du présent. Tu peux être l'un de ces médiums si tu veux, tu peux n'avoir qu'une seule de ces capacités, tu peux aussi les avoir toutes. Donc là, je te ferai une autre vidéo aussi, une bouteille à la mer. Donc là voilà, ce sera un autre débat. Maintenant, comment tu sais que tu es médium? Bah souvent, tu auras vécu quand même certaines expériences depuis ton enfance, et puis si tu te souviens bien, si tu fouilles dans ton enfance, il y aura des choses où tu demandes à ton entourage, à ta famille, à tes amis, tu as vécu des phénomènes paranormaux par contre, par exemple, enfin des choses que tu ne sais pas expliquer, quoi. Tu as peut-être survécu d'une maladie grave, enfin il y a plein de choses aussi qui font, tu te sens à part, tu te sens venu d'une autre planète, ou tu as l'impression de pas comprendre ce monde, enfin tu as tout un processus psychologique aussi qui te permet de savoir si tu es médium ou pas, en plus de toutes ces capacités à voir des choses de toute façon, ou à ressentir des choses. Ta façon de penser est aussi modifiée de toute façon sur le monde qui t'entoure, puisque tu le perçois différemment. Mais tu peux aussi ne pas le savoir que tu es médium. Donc tout ce que je viens de te dire, bah, si t'en as pas un petit peu conscience ou connaissance, parce que le domaine peut-être de l'ésotérisme te fait peur, ne t'intéresse pas, t'as jamais été intéressé, regarde, moi avant de savoir que j'étais voyant, j'aimais même pas les cartes ou l'horoscope, j'aimais pas ça, donc tu vois, c'est particulier. Et du coup, tu peux ne pas savoir que tu as tout ça, donc tu vas te poser quand même des questions sur toi-même, hein, qu'est-ce qui m'arrive et tout, est-ce que je deviens pas fou, etc. Donc non, tu deviens pas fou, voilà, si tu tombes sur cette vidéo, bah, peut-être que ça te parlera. Mais aussi, il y a des personnes qui peuvent savoir, mais sans cacher pour s'en préserver. C'est une chose, sans cacher pour s'en servir, à d'autres mauvaises intentions, en est une autre, enfin sous forme camouflée en est une autre. Il faut assumer cette différence, tu vois. Ça fait partie des lois universelles de toute façon, où tu ne peux pas faire quelque chose sans l'accord de quelqu'un, donc tu dois dire à l'autre personne que tu as en face de toi qui tu es réellement. Tu ne dois pas te cacher, tu comprends. Donc chacun le fait pour ses raisons, peu importe, hein. Je pense qu'il y a pas mal de gens, par exemple, qui sont dans le développement personnel ou dans le coaching, qui sont des médiums sans même le savoir. Pourtant, ils sont très intéressés par les domaines du chamanisme. Ce sont des personnes altruistes au service des autres, qui sont peut-être dans des associations des fois. Et, et, et c'est ma fille. Et voilà, du coup, elle m'a perturbé. Mais pourtant, ouais, ces personnes, elles s'intéressent peut-être à des domaines comme les astres, l'histoire, enfin toute l'histoire, l'antiquité, la mythologie, tout ça, l'ésotérisme, l'occultisme, les religions, les médecines alternatives, holistiques, traditionnelles chinoises, les plantes, la naturopathie, la lithothérapie. Voilà, donc je pense qu'il y a pas mal de gens en fait qui ne savent même pas finalement qu'ils sont médiums, et qui se posent beaucoup de questions sur ce qui leur arrive. Voilà, je pense que j'ai fait un petit tour vite fait.
Donc, bah, si tu savais pas que tu étais médium, cette vidéo, elle te parlera. Si tu sais que tu l'es, bah, ça te fait un petit peu plus de précision. Si tu as besoin encore d'en savoir plus, eh ben, je t'invite à prendre contact avec moi. Je donne souvent de mon temps en privé pour répondre aux questions des gens comme ça, gratuitement. Et puis, ça les aide à évoluer dans leur cheminement de médium. Voilà, je te souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Salut!